Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial. Ah, je suis rassuré, totalement soulagé par cette victoire de l'équipe de France, 3-1 contre la Pologne en huitième de finale de Coupe du Monde. C'était les choses sérieuses qui démarraient, comme on en parlait depuis un moment. Et les choses sérieuses vont se poursuivre pour les Bleus en tout cas, grâce à un but de Giroud juste avant de rentrer au vestiaire. Celui-là il fait tellement de bien après une première période qui était un peu compliquée, un peu effrayante pour nous j'ai trouvé, vous me direz ce que vous en pensez. Et ensuite le doublé de Kylian Mbappé, de cet homme qui devient le seul meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 5 buts, 2 d'avance en attendant tout à l'heure peut-être un de Marcus Rashford qui rattraperait son retard. Mais donc 5 buts pour Kylian Mbappé. Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, c'est des choses qui nous intéressent, mais qui nous intéressent moins que la performance d'ensemble. Qu'est-ce que l'équipe de France a fait sur ce match? Est-ce que c'est rassurant pour la suite de la compétition? Je vais dire d'abord oui, parce qu'on est qualifié, et ça fait beaucoup de bien. J'avais tellement peur ce matin en me réveillant, j'étais un peu inquiet, là, la peur au ventre, même si c'est un match qu'on devait absolument remporter contre une Pologne qui était une des moins bonnes équipes qualifiées de ce tableau, de ces huitièmes de finale de Coupe du Monde. Il fallait le faire, il fallait ne pas rechuter comme contre la Suisse à l'Euro 2021, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait encore ce spectre, cette inquiétude qui planait un petit peu au-dessus de ce match. Et la première période n'a pas été hyper rassurante. Initialement, on a vu des Polonais qui avaient beaucoup le ballon. Ils ont fini la première mi-temps à 44% de possession, alors que jusqu'alors, sur leurs 3 premiers matchs de phase de groupe, ils étaient à 34% en moyenne. 10 points de plus, ce qui n'est pas rien. Et ça s'est vu. Ils ont eu beaucoup plus de chances. Contre l'Argentine, typiquement, leur match de phase de groupe qu'ils perdent 2-0, ils finissent le match à 4 tirs. Là, au bout d'une mi-temps, ils en avaient 8. Et on a vu des Polonais assez menaçants. C'est pas l'équipe la plus incisive du monde, mais je trouve que l'équipe de France, on leur a laissé pas mal de ballons à exploiter. Bon, là, c'est sur un renversement qui va pas donner grand-chose, mais on voit que le cadreur est pas particulièrement, le porteur pardon, est pas particulièrement cadré, embêté. Il a pas mal d'espace pour naviguer et on n'a pas du tout mis de pression. Je sais pas si je pense que c'était le plan dans une certaine mesure. Ça nous allait d'être un petit peu plus bas pour les trouver en transition offensive, pour avoir plus d'espace à exploiter que face à leur système qui était un peu en... Ils défendaient à 4 théoriquement, mais en vrai plutôt à 6 avec les côtés qui étaient doublés pour essayer de mettre à mal Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé. Mais en tout cas, on leur a laissé pas mal de ballons. Peut-être avec la volonté d'exploiter la profondeur en transition offensive, mais le fait est qu'ils ont eu pas mal de ballons, souvent en jouant les duels aériens, beaucoup. Ici, un ballon à destination de Robert Lewandowski, c'est repoussé par Raphaël Varane, mais Robert Lewandowski va gagner son duel avec Aurélien Tchouaméni, que pourtant j'ai trouvé plutôt en jambes sur la première mi-temps. Il réussit une très bonne intervention où il couvre l'espace sur le couloir droit de Jules Koundé notamment, vous vous en souvenez peut-être, justement sur Lewandowski. Mais là pour le coup le duel est perdu et Lewandowski va déclencher aux 20 mètres. Peut-être vous vous souvenez de ça, c'est le premier frisson qui passe un petit peu dans notre défense parce que la frappe, bon, elle est à un bon mètre, voire à un bon mètre 50 à côté. Mais Robert Lewandowski, dans cette position, à 20 mètres, ouais, tu veux pas leur laisser ce genre de situation. Derrière, ils ont eu 2-3 autres trucs aussi. Ce coup franc de Robert Lewandowski, pour le coup, qui est très mal tiré, en plein sur Rabiot ou Griezmann là, mais assez bas. Pourtant, on concède cette occasion. En plus, c'est plutôt un bon tireur de coup franc, habituellement. Aussi, j'ai trouvé que sur les renversements, on a pu être un peu en difficulté sur une zone en particulier, plus le couloir droit. Couloir gauche, j'ai trouvé que Théo Hernandez, Rabiot quand il venait aider aussi, ont eu pas mal d'impact, ont bien défendu. Par contre, couloir droit, c'est là qu'on a vu quand même les petites lacunes de Jules Koundé, typiquement sur cette action. Ça passe, je pense, pour Berezinski qui peut adresser un centre. Heureusement, c'est repoussé de la tête, mais à nouveau, les Polonais qui s'introduisent dans notre surface de réparation, quelque chose qu'ils ont très peu fait sur les matchs de phase de groupe, notamment contre l'Argentine par exemple. Donc on a vu ça, à nouveau sur ce côté droit, où Dembélé, qui pourtant a réussi quelques bons retours, mais c'est pas un défenseur de base, Raphaël Varane, que j'ai trouvé un peu emprunté sur les 45 premières minutes, et Jules Koundé sur ce couloir droit, et là, totalement battu en 1 contre 1, ça c'est assez dramatique. Et derrière, le centre en retrait, c'est légèrement dévié et Zielinski a une énorme occasion. Ça, c'est le tournant du match pour moi. On joue la 38e minute. Cette occasion, je la vois aller au fond. Parce que déjà, il est ici seul au point de pénalty. Il peut reprendre. Bon, on a 3 Français sur la ligne. Hugo Lloris, il lui tire un peu dessus. Donc, heureusement, on s'en sort. Mais après, il y a une deuxième et une troisième tentative. La dernière, elle est peut-être l'œuvre de Robert Lewandowski ici, qui tombe en frappant, dévié sur la ligne par Raphaël Varane, qui heureusement là réussit un sauvetage décisif. Mais ouais, là pour moi c'est le gros coup de froid. Et c'est pas un fait isolé. Pour moi c'est la plus grosse occasion de la Pologne et la plus grosse occasion du match jusqu'alors. Mais c'est pas un fait isolé.
parce que la Pologne a menacé, nous a fait peur, a eu beaucoup plus de ballons et on a fait des choses. Alors, on avait eu une très très bonne situation 10 minutes plus tôt. Peut-être qu'on peut dire que c'est celle-là la meilleure. La France a eu quand même des choses aussi. Hein. Offensivement, on a eu des choses. C'est pas comme si on était acculé dans notre moitié de terrain. C'est juste, je trouvais qu'on a beaucoup concédé, que les vis derrière n'étaient pas hyper serrés. Il y avait un petit peu de nervosité peut-être. Peut-être on peut dire un manque de fraîcheur ou pour ceux qui étaient laissés au repos contre la Tunisie, bah peut-être que il y avait un petit peu de manque de fraîcheur physique parce que tu as envie d'enchaîner la compétition. Je me souviens plus du terme exact, mais en gros, vous voyez ce que je voulais dire. On a eu cette grosse occasion, mais je crois qu'elle a été donnée hors jeu pour quelque chose, donc peut-être qu'elle aurait été annulée si elle était allée au fond. En tout cas, heureusement, le but d'Olivier Giroud juste avant de rentrer au vestiaire. Je pense qu'une très bonne chose à souligner dans cette action, c'est l'apport de Dayot Upamecano. Je trouvais qu'on avait un petit peu mal à créer de la différence axiale, notamment parce que Tchouaméni, Rabiot, c'est pas vraiment leur rôle. La France est généralement plus dangereuse en jouant sur les côtés, Mbappé, Dembélé, en faisant des différences, peut-être même en surchargeant un peu les côtés à 2 contre 1, trouver des petits décalages, notamment par la présence d'Antoine Griezmann qui fait plutôt ça bien, qui propose des appels dans la mini profondeur sur le coin de la surface de réparation. Mais du coup, une chose qui était bien, je trouvais qu'il manifestait du courage, de la bravoure et surtout de l'intelligence tactique, parce que Dayot Upamecano, il a ses qualités dans son registre, dans son arsenal, c'est de le mettre plus haut sur le terrain en phase de possession pour qu'il puisse apporter une supériorité numérique. Il est doué balle au pied, très bonne passe, bonne mobilité avec. Là, c'est une passe qui est facile à mettre, mais juste le fait d'avoir quelqu'un ici, plutôt que de devoir aller chercher, typiquement, sinon je pense qu'Aurélien Tchouaméni doit aller chercher là. En plus, c'est Dembélé à la base qui met le ballon directement pour Upamecano. Tchouaméni laisse filer. Mais en gros, sinon, tu es un petit peu plus, je pense, réduit à faire du U, ce qui est un peu classique sur les équipes face à des blocs bas. Là, avec Upamecano, tu as une solution en plus qui peut trouver un ballon vertical. Mbappé s'est bien libéré, il faut dire, a bien aspiré également. En aspirant son défenseur là, il y a un espace, voilà, le gars qui est venu cadrer Mbappé, il y a un espace qui s'ouvre. Giroud réussit un super appel, parfaitement dans le bon timing. La passe de Mbappé, donc, qui aura ajouté à ses 2 buts une passe décisive, est bonne. Et le geste d'Olivier Giroud, là, cette reprise, elle est fantastique. Pour aller trouver le petit filet de Chesney et en se retournant, en topant un peu sa frappe, ce qui fait qu'elle a pile le rebond qui va faire passer le ballon au-dessus des gants de Chesney. Magnifique, superbe conclusion. Et personnellement, en tout cas, devant mon écran, un grand ouf de soulagement. J'ai explosé sur le but. J'étais super content parce que je la sentais vraiment pas cette première. Elle me faisait vraiment peur. Et là, on met vraiment le coup de froid aux Polonais. Olivier Giroud devient le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il fait le signe avec les mains, 5 et 2, 52. Mais pour moi, ça c'est très secondaire par rapport à la libération et au soulagement de ce premier but. Voilà, cette reprise-là, assez fantastique, dans un style, c'est peut-être pas le plus esthétique, mais c'est tellement efficace, et c'est le geste parfait dans cette situation. La France rentre au vestiaire à 1-0, je vous ai mis les statistiques là, 9 tirs à 8 pour la Pologne, comme je disais, c'est le double de ce qu'ils ont créé contre l'Argentine, un peu plus tôt, le match qui perd 2-0. Aussi contre l'Argentine, ils étaient en 4-4-2, là finalement c'était une forme de 4-5-1, avec Kaminski et Frankowski, qui visaient surtout à doubler sur les côtés pour être en 2 contre 1, alors que contre l'Argentine, c'était un vrai 4-4-2 où il y avait Zelinski ici, qui est un joueur beaucoup plus axial, qui rentre, là typiquement, qui est là. Et ça montrait à quel point contre l'Argentine, il se préoccupait beaucoup moins des côtés, parce que l'Argentine n'a pas de menace sur centre, elle n'a pas de joueurs qui peuvent reprendre des ballons de la tête dans la surface, pas de joueurs de percussion, d'explosivité sur les côtés comme nous on en a avec Mbappé et Dembélé. Donc un plan de jeu totalement différent pour eux. Et l'idée c'était surtout verrouiller ses côtés. Ils l'ont moyennement réussi, mais avec ballon ça les a rendus plus entreprenants, j'ai trouvé. Et nous on a eu des petits problèmes de justesse technique, d'erreur, peut-être un petit peu de tension et de nervosité. En tout cas, cette première mi-temps, elle m'a beaucoup stressé et je ne sais pas ce que vous en avez pensé, comment vous avez senti les choses. Est-ce que le fait qu'on déroule derrière en seconde enlève un petit peu la crainte de la première? Mais je pense que c'est quand même un truc à retenir. Cette entame pas tout à fait réussie qui aurait pu tourner pour moi sur la grosse occasion polonaise. Alors, l'histoire de la seconde période, c'est quelque chose de totalement différent. En seconde mi-temps, les Bleus font vraiment une très belle performance, déroulent, ont masse d'occasions et réussissent à les concrétiser. Ici, Théo Hernandez pour Mbappé, c'est un peu le cheat code dont je parle depuis un moment en Coupe du Monde. Ce côté gauche où tu peux avoir le dédoublement de Théo Hernandez, cette ultra vitesse, hyper vitesse sur les côtés. Camille Glick surgit bien, mais je pense que c'est surtout Kylian Mbappé qui conduit mal cette action, à l'image d'une performance techniquement assez
emprunté de Kylian Mbappé jusqu'à ses 2 buts. Ça a été un petit peu plus difficile. Par contre, la France a bien resserré les boulons derrière. Dayot Upamecano, ce tacle magique en plus en obtenant la touche. C'était super intervention. Antoine Griezmann, là, qui a fait encore un très gros match. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je le mets facilement dans mon top 3. Défensivement, incroyable. Là, c'est quelques secondes après avoir fait ce tacle très bas, il couvre encore une passe potentielle pour Robert Lewandowski, donc il l'empêche de jouer là, et une fois qu'il a empêché, une fois qu'il a cassé cet angle de passe, il va aller surgir pour essayer de mettre la pression sur le porteur, conduire les Polonais à reculer, et ce qu'a fait Antoine Griezmann défensivement, aussi offensivement, typiquement là il est trouvé sur un ballon intérieur par Varane, boum, en une touche, pop, va aller exploser et envoyer un ballon, rafaler un ballon, boum, sur le côté pour Théo Hernandez, lumineux, les ouvertures, et super travail de combativité, d'agressivité. Bon match d'Antoine Griezmann. Pour Kylian Mbappé, c'était un petit peu différent parce que moi je l'ai trouvé techniquement emprunté pendant un moment, ratant beaucoup de choses et peut-être même niveau concentration, voilà, typiquement sur cette passe un petit peu... Moi je trouvais que l'équipe de France à 1-0, juste après l'heure de jeu, jouait comme une équipe qui menait 2-0 plutôt. Et ça m'a un petit peu inquiété, mais je ne sais pas à quel point je suis lucide aussi devant les matchs de l'équipe de France parce qu'il y a la tension et la nervosité un peu supporter. Peut-être qu'il y a un peu le syndrome des... Comment on appelle ça, Monsters Under the Bed Syndrome, le syndrome des monstres sous le lit. On pense que le danger est plus gros que ce qu'il est quand c'est des choses qui nous sont très chères et qui nous importent beaucoup. Je sais pas, comment est-ce que vous avez senti les choses, mais je trouvais que la première mi-temps était un peu inquiétante et qu'en seconde, on a vraiment beaucoup plus déroulé. Mais peut-être qu'on jouait un petit peu trop comme si l'avantage était nettement acquis. Heureusement, il va finir par le devenir. Ça, c'est l'action qui amène le 2-0. À la base, j'ai envie de dire, encore un retour d'Antoine Griezmann en pleine surface de réparation. Et finalement, ça fait de lui le passeur décisif parce qu'il dégage, boum, Olivier Giroud, super contrôle en louche comme ça, en porte-manteau, magnifique, alors qu'en plus il est un peu blessé et il dit qu'il a envie de sortir, ou en tout cas il boite un peu sur le terrain. Ok, il va conduire, la Pologne là commence à s'exposer davantage et ça aussi c'était un peu prévisible dans le dernier quart d'heure, c'est ce que je disais à la mi-temps dans un space. On va voir comment on reprend, mais dans le dernier quart d'heure forcément la Pologne va davantage se découvrir et on aura des situations à jouer, celles qui nous conviennent le mieux, typiquement là en 3 contre 3. Giroud conduit, donne à Dembélé et ça pour moi c'est un des circuits préférentiels de l'équipe de France qui est très puissant, c'est Dembélé d'un côté à l'autre, de Dembélé à Mbappé, les deux en plus, Dembélé un ambidextre quasi parfait qui a un super pied gauche qui peut donner ses ballons comme ça. Mbappé, c'est pareil, il peut les donner comme ça, et en ouvrant le pied, en rentrant intérieur, et ça fait une équipe de France qui est vraiment dangereuse sur toute la largeur, avec, bien sûr, on connaît les qualités de Mbappé et Dembélé, beaucoup de percussions de vitesse. Là, voilà, le ballon intérieur de Dembélé en 3 contre 3, le décalage finalement, il est facile à créer. Une fois que tu as un peu fixé et que tu as attiré, Glick est obligé de rester assez central pour couvrir, tout le monde est très focalisé ballon, ce qui est assez compréhensible, et du coup, Mbappé peut être trouvé. Et là, il va déclencher sa frappe, son geste fétiche. Moi, je débriefe tous les matchs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions depuis des années maintenant sur la chaîne. On fait toutes les analyses. Je ne suis pas supporter du PSG, mais comme vous le savez, évidemment, pour analyser les matchs du PSG en Ligue des Champions, ça c'est la classique Kylian Mbappé. Fermine d'ouvrir pour aller mettre au second poteau, pour au dernier moment fermer le pied. Mais là, avec beaucoup d'aplomb, boum, va trouver un ballon sous la barre, super puissant. La finition, elle est parfaite, magique. Et Kylian Mbappé, il a vraiment ça dans son réservoir. Il y a un nombre infini d'exemples, même contre le Real Madrid, par exemple, il n'y a pas si longtemps, qu'on peut citer, où Mbappé fait ça. La réaction de Didier Deschamps, celle-là, elle fait plaisir, elle fait très plaisir. Et Mbappé va même en ajouter un troisième dans le temps additionnel sur ce ballon intérieur de Marcus Thuram. J'ai envie de souligner l'excellent contrôle orienté de Mbappé dans la surface. On va moins en parler parce que c'est bien sûr la finition qui retient notre attention. Et boum, cette fois, la lucarne, l'autre lucarne de notre ami Chesney qui a rien pu faire sur les deux. Elles sont superbement bien placées et il lui a fait vraiment un sacré boulot à Chesney. Sur les deux, ça c'est ce que je vous ai mis parce que l'autre soir avant de dormir, je regardais un peu les vidéos de la FFF sur leur chaîne YouTube. Ils sortent genre 5 vidéos par jour d'inside et tout. Franchement, c'est assez cool comme contenu. C'est des vidéos assez courtes. Mais j'ai vu le jeu d'opposition. Ça, c'est un entraînement assez classique où ils sont en 4 contre 5, 4 contre 4, 5 contre 5 avec les buts très rapprochés. Ça joue 1, 2, 3 passes, un dribble et finir. Beaucoup de finition dans ces exercices-là. Et Mbappé était en grande forme. J'ai vu ça, c'était il y a quelques jours, c'était juste dans la préparation du match contre la Pologne. Grande forme. Celle-là,
boum, pleine lucarne, il était le pied très assuré, beaucoup de ballons mis vraiment très très bien placés à la finition. Et c'est marrant parce que c'est un peu ce qu'on voit sur ce match-là. Il était chaud et en ce moment il a le pied chaud. Il est le meilleur buteur du mondial de manière totalement méritée, même si ces matchs sont hétérogènes. Moi j'en ai parlé à la dernière rencontre, je trouve que parfois on est assez dur avec Kylian Mbappé parce qu'il ne faut pas oublier que même s'il y a du raté, du déchet, il est ce joueur de différence. On ne lui demande pas d'être un joueur propre et parfait et tout le temps juste. On lui demande d'être un joueur décisif, de différence, qui casse des choses, qui détruit des blocs et qui marque des buts. Ça demande une prise de risque nécessaire, intrinsèque à son jeu. Et bon, je trouve qu'il réussit plutôt bien et il équilibre plutôt bien. En tout cas, voilà, une victoire de l'équipe de France 3-1 en fin de match. Robert Lewandowski va réduire le score sur penalty. Le premier, il est stoppé par Hugo Lloris, mais il était sorti bien au-delà de sa ligne. Le second, il va être converti. De l'autre côté, la même course, le même geste. Mais Hugo Lloris était aussi sorti. Et ça, c'est un petit truc qui m'inquiète. Si je dois mettre un petit point de nuance supplémentaire, un truc qu'il faut faire attention, c'est sur 2 pénaltys consécutifs, Hugo Lloris sort vraiment au-delà de sa ligne. On sait sur le dernier Euro, la séance de pénalty, etc. Apparemment, l'équipe de France prépare pas trop les séances de tir au but. C'est ce que j'ai lu dans l'équipe tout à l'heure. Parce que c'est considéré comme la loterie. Attention, ça peut être un truc important. Maintenant, avec l'arbitrage vidéo, t'as même le pied un petit peu au-delà de la ligne. Ce sera toujours à retirer, ce sera systématiquement checké. Donc peut-être qu'il y a un petit exercice à faire là-dessus, parce que 2 consécutifs où il va au-delà de sa ligne, même si la course d'élan de Lewandowski est particulière, bon, c'est un truc à corriger dans l'optique des quarts de finale, de la suite de la compétition, où on a envie d'être bon sur toutes les phases du jeu. Ça inclut potentiellement une séance de tir au but. Donc voilà, je trouve que ce match, il était intéressant parce qu'il y a eu aussi des choses moins bonnes. Peut-être que j'ai un peu trop mis l'accent dessus, c'est pas mon propos. J'ai envie de dire que je suis rassuré par cette victoire, elle fait beaucoup de bien, je suis trop heureux en vrai. Je suis vraiment très très content. Mais contre la Pologne, on s'attendait à une qualification. Moi, j'avais pronostiqué 2-0 il y a quelques jours dans mon analyse de ça. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que du coup, avec ce matériau, c'est pas mal de regarder ce qui reste encore à corriger. Parce qu'il y a des choses à corriger. Et notre but, c'est pas de faire quart de finale de Coupe du Monde. Le but, c'est la 3e étoile. Donc, on va prendre en compte les petits éléments, les corriger, j'espère. J'espère que le travail sera fait, qu'on verra une équipe de France qui va de plus en plus monter en puissance au fur et à mesure de la compétition, comme elle l'avait fait en 2018. Les 8e de finale étaient un vrai tournant en 2018. Et j'espère que... Bon là, c'est moins un tournant parce qu'on a été plutôt bon en phase de groupe. Le match contre la Tunisie, bien sûr, on le met de côté sans nos titulaires. Mais voilà, il faut continuer à monter en puissance. Tout n'est pas parfait. Mais bien sûr, on va retenir la qualification et elle fait très très plaisir. Voilà donc pour l'équipe de France, la victoire 3-1, ce grand bonheur. Mes pronos pour terminer, c'est la vidéo preview des 8e de finale. Elle est en ligne depuis hier matin, donc n'hésitez pas à aller la regarder si ça vous intéresse. Si la partie paris sportif qui est inclue dans cette vidéo vous intéresse, vous avez accès à l'offre de bienvenue de BetClick, c'est 100 € remboursés en free bet, c'est-à-dire des crédits de jeu non retirables si votre premier pari est perdant, et vous y avez accès avec le code promo WILOU. Je mettrai le lien en commentaire, en description. Mais voilà, les paris sportifs, c'est pas le plus important sur cette Coupe du Monde. Le jeu, le foot, c'est top. Moi, j'en parle parce que chaque utilisation du code promo me rémunère. Ça aide beaucoup la chaîne. Mais bien sûr, plus concentré sur le jeu. Et si vous voulez aller sur l'angle des paris sportifs, soyez majeur. C'est interdit aux mineurs. Soyez responsable. Tout ce que vous savez, on peut perdre aux paris sportifs. On perd particulièrement en période de Coupe du Monde. On perd souvent, si ce n'est tout le temps. Donc voilà, faites attention à ça. Et voilà, je crois que ça conclut grosso modo cette analyse de France-Pologne. Trop content qu'on poursuive notre chemin. Ça aurait été... J'adore cette Coupe du Monde. Je prends énormément de plaisir devant les matchs de cette Coupe du Monde. Mais ça aurait été quand même une autre saveur avec le pays, l'équipe et avec notre équipe éliminée. Là, on va pouvoir regarder Sénégal-Angleterre tranquille ce soir, prendre beaucoup de plaisir devant et 2 jours encore de 8e de finale avant de commencer à se pencher sur ce quart qui sera donc soit contre le Sénégal, soit contre l'Angleterre et on verra ça ce soir et vous aurez également l'analyse du match en ligne ce soir. Merci à vous de votre patience et j'espère que cette rapide vidéo vous aura plu. On se retrouve ce soir pour l'analyse de Sénégal-Angleterre. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une bonne fin de dimanche et bonne semaine pour ceux qui reprennent les cours, le travail demain. Je pense à vous, on est ensemble. Et voilà, rendez-vous ce soir. Il reste encore une vidéo aujourd'hui, le week-end n'est pas terminé. Prenez soin de vous et à tout à l'heure. Bisous.